Salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de guests tout à fait appropriés pour cette vidéo, donc respectivement Monsieur Kong et Monsieur Godzilla. Aujourd'hui, donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est parti pour lancer une nouvelle franchise de vidéos nommée le Road to Kong v Godzilla Video Universe. Voilà, le RTKVGVU. VU. Je plaisante. Non, en fait, ce format de vidéo va consister donc à parler donc de là, cette série vidéo va s'étaler sur de ce jour où sort cette vidéo à jusqu'au moment où Kong contre Godzilla sera dans nos salles. Donc là, apparemment vers le 11 mars 2020, un truc comme ça. C'est pas pour me déplaire. En quoi ça va consister ce type de vidéo? Parce que, pour mettre un peu de contexte, il faut savoir que je suis un gros fan de Godzilla et de King Kong de façon générale, et que peu importe ce qu'on peut en dire, je suis très fan du travail fait sur le Monsterverse. J'ai personnellement beaucoup apprécié, malgré ses quelques défauts, le Godzilla de Gareth Edwards. J'ai beaucoup aimé Kong Skull Island et excédemment surkiffé King of Monsters. Kong contre Godzilla, je l'attends comme le messie, comme l'apogée de tout ce que l'humanité peut faire. La preuve que malgré cette autodestruction, que toutes ces guerres, tout ce mal-être qui ronge l'humanité, tous ces trucs, voilà, tout ce mal qui ronge la planète, je me dis que y a quand même du bon, et Kong contre Godzilla, c'est la preuve que l'humanité ne s'est pas complètement écroulée. Et que, en effet, la fin de l'humanité, ça arrivera bien dans une centaine d'années, comme ils disent. Bref, donc cette première vidéo va porter sur le synopsis du film. Et en fait, ça va être quasiment ça à chaque vidéo. Quand il va y avoir une news un peu croustillante sur le film, ben, j'en parlerai en vidéo. Je prévois déjà de faire une vidéo parce qu'ils avaient annoncé. Il y a déjà une première affiche qui est sortie pour le film. Je compte voilà, en parler dans une autre vidéo. Et le trailer quand il sortira, je vous le dis, je vous le donne en mille, c'est promis. Je ferai un trailer, une vidéo réaction au trailer. Et je peux assurer que ma réaction sera à chaud, puisque je ne compte pas la regarder avant de faire cette vidéo. C'est-à-dire que par exemple, si je peux tourner que dans 2 semaines la vidéo, je ne regarderai pas la bande-annonce pendant 2 semaines, je vous le promets. Justement, comme ça les réactions seront encore plus croustillantes. Il y aura déjà des milliers de théories sur internet quand le trailer sera sorti, mais c'est pas grave. Donc là, ce synopsis, voilà, qui nous ont pondu avant un trailer, c'est pas grave, qui montre que voilà, on reste toujours à peu près dans le même truc du Monsterverse. On va lire ça ensemble, et puis voilà. À une époque où les monstres parcourent la Terre et alors que l'humanité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille spectaculaire inédite. Jusque-là tout va bien. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse en terrain inconnu et qu'il découvre des indices sur les origines des titans, un complot humain menace d'éradiquer ces créatures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de la surface de la planète. Ça me soulève quand même pas mal de questions. Alors déjà, il y a toujours cet habituel délire cette habituelle façon de faire les films du Monsterverse, à savoir une intrigue monstre et une intrigue humain, et que les deux entrent en collision d'une façon ou d'une autre. Donc, par exemple, l'intrigue des humains amène à aller sur le terrain où se battent les monstres, voilà. Donc là, mais là j'ai l'impression que ça va plus être un film qui va se dérouler en mode pendant ce temps. C'est-à-dire que on va voir, dans le film, il va peut-être faire, d'un côté on va voir Kong et Godzilla se battre, vraiment se battre et tout, et que il n'y aura pas un écriteau qui fera Meanwhile in Skull Island par exemple, je dis de la merde, on va voir les humains partir en expédition. Non mais ce que je veux dire c'est qu'en gros on va voir d'un côté machin et de l'autre machin, on va pas voir les deux en même temps sur le même terrain, si on se réfère à ce qui est écrit. Après, ça laisse donc sous-entendre qu'ils vont laisser Kong et Godzilla se battre et qu'ils vont pas chercher à dire oh mais tu es King Kong, c'est le méchant, alors qu'il n'y a pas vraiment de méchant et de gentil dans tous ces trucs, voilà. Donc ils vont les laisser se battre a priori, et puis ils vont les dire du réel et tout, donc oui, ils vont vraiment se battre sans que n'importe quel connard dise oh, arrêtez vos conneries, faites un match de Beyblade pour régler le combat. Non, non, ils vont vraiment les laisser se battre. Ça c'est cool, ça c'est super cool. Je suis vraiment très content. Après la partie sur Monarch, ça va plus être la partie, comment dire,
peut-être la plus intéressante éventuellement, puisqu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent de eux-mêmes découvrir l'origine des titans, ou est-ce qu'ils vont ils vont se lancer dans une mission, donc justement dans la mission périlleuse, donc là qui disent dans le synopsis, est-ce que cette mission périlleuse va amener à découvrir des choses sur l'origine des titans, que la mission soit une chose quelconque, et que ça amène à découvrir des choses sur les titans. Ça c'est une bonne question aussi, on peut se dire, genre ils sont allés, je dis une connerie, ils ont cherché du pain et en fait ils découvrent, en fait les titans ils viennent de là, machin, je sais pas. Par contre, un complot humain qui menace d'éradiquer les titans, je suis un peu plus intrigué parce que je me dis, je regarde actuellement, genre au niveau des méchants qu'on peut avoir, on avait Ghidorah, mais qui est mort maintenant, Ghidorah est mort. Et les seuls titans qui représentaient une menace, comme les Rodan ou tout ça, sont à la botte de Godzilla maintenant. Maintenant, Godzilla, il tient les titans en laisse, hein, dans le sens où il est leur roi, et il leur a pas dit, mais en gros, les titans, ils se tiennent à carreau, quoi. Ils sont pas dangereux maintenant, hein. Là, c'est juste des gros monstres, ils se promènent. Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait menacer, parce qu'il y a toujours le truc avec Jonah, le bioterroriste qu'on voit dans la scène post-G qui récupère la tête de Ghidorah. Ça d'ailleurs, il y a plein de théories là-dessus. J'en parlerai peut-être plus tard, un jour dans une autre vidéo de cette saga. Toutes les créatures, bonnes ou mauvaises, parce qu'on sait qu'il y a 17 titans et qu'il y en aura peut-être éventuellement un peu plus. Hein, voilà. Si Warner se décide à faire de la lèche à la Toho, ils pourront récupérer les Baragons et Biolante, tout ça, tu vois. Donc je me dis, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, donc les bonnes, c'est les Mothra, Godzilla, peut-être maintenant les Rodan et Behemoth et tout ça. Je me dis, maintenant qu'il les tient en laisse, ça peut marcher. Toutes les éradiquer. Jonah, il a récupéré, donc je me l'ai dit, une tête de Ghidorah, donc peut-être qu'il a fait quelque chose, il va faire quelque chose avec son équipe de bioterroristes, il va faire quelque chose qui va créer un truc, un monstre, qui va menacer tous les titans, et que genre même Godzilla tout seul il pourra pas l'affronter, et que voilà, et qu'il va falloir vraiment s'unir. Ce qui serait en contradiction avec ce que le Réal a dit d'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le Réal a dit qu'il y aurait vraiment un vainqueur dans l'histoire, et que ça va être un scénario habituel de ils vont se battre, et à un moment donné il va y avoir un truc encore plus gros et plus menaçant qui va arriver, et qui va forcer les deux rivaux à s'unir pour affronter le gros monstre. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas, pour l'instant, il n'y aura pas de Destroya, ou de voilà, Destroya, le monstre que plein de gens pensent qu'il pourrait y avoir dans les suites. Il ne va pas y avoir de Destroya ou de Monster X qui va arriver, ou même de Mecha Ghidorah, voilà, ou même de Mecha Godzilla, c'est tout jamais, qui va arriver pour se joindre à la mêlée, éventuellement menacer le combat. Ça marche pas. Donc la menace, donc le complot qui menace, un complot humain qui menace donc d'éradiquer ces créatures, ça peut pas être l'armée, parce que l'armée ont contribué à ramener Godzilla à la vie. Donc ce serait vraiment des putains d'ingrats de dire ouais, on booste Godzilla pour qu'il puisse vaincre Ghidorah, et après derrière tuer Godzilla, alors qu'on a la preuve par mille que Godzilla c'est le gentil dans l'histoire. Godzilla il est pas méchant, et que moi perso ce que je pense c'est que les dégâts qu'il fait en se battant contre les Mutos ou les Ghidorah, ce sont des dommages collatéraux. Il le fait pas volontairement. Un truc aussi gros, c'est comme deux éléphants qui se battent dans un magasin de porcelaine. Les dégâts c'est inévitable. Tu peux pas me faire croire qu'ils vont juste faire s'effondrer une grande roue et faire tomber des parcs-mètres. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc ça m'étonnerait que ce soit un complot humain militaire qui menace donc les titans. Donc ce serait vraiment un truc avec Jonah, tout ça. Ce serait vraiment ça. Qui crée indirectement Destroya, comme tout le monde le pense. Et que c'est ce truc-là, ce complot visant à créer Destroya ou un truc encore plus gros, qui menace les titans. Ou alors une arme une version trafiquée de l'Orca. Donc l'Orca qui permet de tenir entre guillemets un peu en laisse les titans, avec des bioacoustiques, en copiant les bioacoustiques des titans. Mais ça voudrait dire que quelqu'un aurait récupéré l'Orca et en ferait une version entre guillemets maléfique qui ferait un truc dans le cerveau des titans qui les tuerait tous d'un claquement de doigts. Je sais pas. La partie humain complot menace est certainement la partie pour laquelle j'ai pas
trop de spéculation à faire, à part les trucs que tout le monde a déjà répété avec Destroya, tout ça. Euh, donc clairement la partie humaine va être la partie, en attendant d'avoir un trailer ou davantage d'informations, ça va être la partie qui pour moi a le plus de zones d'ombre, et auquel cas je peux pas trop spéculer là-dessus. Et après, l'origine des titans, qu'est-ce que ça peut être? C'est ça aussi la question. Après, moi, je suis sûr que les titans étaient là depuis le début. Hein. Depuis le début, que les titans font partie intégrante de notre monde, hein, comme les dinosaures par exemple. Et que par X moyens, que par exemple, par exemple, peut-être, imaginons que les titans étaient là avant les dinosaures. Ça expliquerait pourquoi il y a des créatures qui font clairement écho à des animaux qui existent réellement, comme par exemple Mosra qui fait penser à un papillon, ou à Rodent qui fait penser à un ptérodactyle. Il n'existe plus de ptérodactyle. Ou Scylla, l'araignée, la nouvelle araignée, parce que même à la Toho il y avait une araignée, Komunga, il y avait une araignée, mais bon, ils n'ont pas eu les droits, c'est dommage. C'est vraiment bizarre qu'il y ait des créatures qui fassent écho à des créatures qui existent dans notre monde. Moi je pense qu'elles existaient avant, que c'était l'équivalent des dinosaures. Voilà, ça expliquerait encore une fois le Rodan et tout ça. Même Behemoth, hein, qui ressemble à un mammouth, ça expliquerait que ce serait l'équivalent des trucs préhistoriques qu'on avait avant. Après, ce serait pas complètement con qu'il y ait par exemple, je sais pas, des scorpions géants ou une araignée géante, ça existe déjà, qu'il n'y ait pas un scorpion ou un serpent géant. Ce serait vraiment plutôt cool, et ça prouverait que vraiment les titans existaient vraiment, et que par X moyens il s'est passé des choses, ils ont peut-être été un peu tous éradiqués. Il y a eu une espèce de génocide, ce qui fait qu'il y en avait moins qu'avant, tout ça, et que les humains sont apparus sur Terre à ce moment-là, et que voilà, ils ont considéré ces créatures comme des dieux, comme des êtres divins. Ce serait vraiment pour ça. Pour moi, les titans, ils étaient là depuis le début, ils n'ont pas été créés par quelque chose, tout ça, machin. Et après, les deux forces les plus puissantes de la nature, hein, Godzilla et King Kong, qui sont certainement la partie la plus épique de tout le film. Faut pas qu'ils se ratent. Hein. Moi, je veux déjà que le combat, quand ils vont s'affronter, que tu le comprends, je veux que la tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, de plus en plus de minutes, de seconde en seconde, de frame par frame, quand tu les vois, que tu vois la caméra qui passe de l'un à l'autre, quand tu vois le décor, je veux que la tension, elle soit tellement haute que quand elle explose, que quand ils se run dessus pour se percuter, mais mec, mais j'ai envie de hurler dans le cinéma. Si c'est raté ça, si l'esprit de chauffe entre guillemets, genre dès qu'ils se regardent, il n'y ait pas cette tension qui monte, je suis désolé, ça sera un peu raté. Le combat sera certainement épique, parce que c'est ça que le réal il a dit. Il a dit, le combat sera épique et il y aura vraiment un vainqueur. C'est vraiment en ça que, parce qu'après il y a tout le truc, c'est que oui, Kong sera plus grand que dans Kong Skull Island, parce que dans Kong Skull Island on a dit que c'était un ado. Mais ça, on reparlera de Kong un peu plus en détail dans une autre vidéo. Moi, perso, c'était tout ce que je pouvais dire sur ce film, sur le film, enfin sur le synopsis, pardon, de ce film, que j'avais déjà lu un petit moment, mais que je me suis remis en tête, voilà. Donc encore une fois, j'attends comme le Messi Kong contre Godzilla. Et puis voilà, hein. Vous pouvez me dire vos théories personnellement de ce film dans les commentaires, de ce que vous en pensez, si vous avez des a priori, tout ça, je les écouterai, je les lirai volontiers. Et puis en attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Il y a un peu moins d'activité en ce moment, mais ne vous en faites pas, je reviens avec cette saga de vidéos. Donc c'est terminé pour ce premier épisode de Road to Kong v Godzilla. Et puis moi je n'ai plus qu'à te dire bonne fin de journée à toi mon pote, à vous les gens. C'était Angel et vive la préhistoire. Salut!